Hello les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du mois de juillet. Que vous soyez Capricorne solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors pour le mois de juillet, je vous propose d'aller voir avec le tarot mystique. J'ai choisi le tarot mystique pour les signes de terre. Je sais pas, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de nature. Et j'ai trouvé que c'était un tarot qui vous allait bien. Donc je vous propose d'aller voir avec 6 cartes de tarot votre climat général du mois, votre évolution, votre énergie personnelle et état émotionnel. On ira voir du côté de la vie professionnelle, des projets et des finances, avec une carte de tarot et un petit tirage le normand. Pareil avec la vie affective, relationnelle et sentimentale. Nous irons voir ensuite votre évolution au cours du mois ou la leçon, l'apprentissage à retenir du mois de juillet. Et enfin, on demandera un conseil à notre cher tarot mystique. Nous irons parfaire ensuite pour terminer cette guidance avec quelques messages d'oracle. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous, mes chers Capricornes, que vous soyez du signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le climat général. Et ça commence très fort. Alors, hop, déjà, j'ai oublié d'enlever ça. Je le fais tout de suite, je rectifie. Hop. Ok. Et nous avons pour votre climat général, mes chers Capricornes, la carte du jugement. Ok, alors la carte du jugement peut dire différentes choses, hein, en fonction de comment on le prend, en force, en faiblesse, en conseil, etc. Donc je vais vous donner un petit peu toutes les significations de prime abord. Comme ça, vous allez commencer à voir dans quel sens, dans quelle couleur, j'ai envie de dire, de la carte résonne en vous. Et puis, de toute façon, au fil du temps, la guidance va s'affiner et se préciser. Et comme c'est une guidance générale, elle ne correspondra pas forcément à tous les Capricornes. Mais je vous rappelle que c'est intéressant, comme on est sur une guidance générale, d'aller voir au moins ces autres signes. Si vous êtes par exemple la Capricorne solaire, d'aller voir votre lune, parce que la lune, c'est vos émotions, c'est votre manière d'être au quotidien. Donc ça régit beaucoup quand même votre vie affective, émotionnelle, vos humeurs, vos réactions, votre communication, votre énergie aussi, et votre ascendant, comment vous vous présentez socialement aussi au monde. Bon. Le jugement, c'est une carte qui nous parle de reconnaissance. Donc, au mois de juillet, pour vous les Capricornes, il est possible que il y ait quelque chose qui se concrétise au sens de vous avez par exemple travaillé très dur et vos efforts sont reconnus. Je prends un exemple concret par exemple dans la vie professionnelle. Vous avez travaillé dur pour obtenir cette promotion et là au mois de juillet on vous annonce que vous l'obtenez et donc vos efforts sont récompensés, vos compétences, votre travail, le travail que vous avez fourni, les efforts que vous avez fournis sont reconnus. Ça peut être aussi voilà dans le domaine affectif, sentimental, dans le domaine de l'évolution personnelle aussi. Ça peut aussi nous parler de sentir l'appel de la vocation, de quelque chose qu'on a en nous et qu'on veut faire, découvrir sa mission de vie, recevoir un appel, ressentir un fort appel de quelque chose où on se dit c'est bon, c'est ça, c'est là que je dois aller. On va voir un peu plus précisément ce que ça indique. À l'inverse, en faiblesse, ça peut vouloir dire que justement, on a un peu du mal à provoquer, à mettre en place ce qui est nécessaire pour aller vers ce qu'on désire, hein, que ça soit une vocation, une mission, une évolution quelconque, et qu'on attend un peu que ça nous tombe
voilà, qu'on vienne nous chercher, quoi. C'est par exemple, je vais prendre un exemple dans la vie sentimentale. Alors, c'est un exemple hein, pour que vous compreniez, mais c'est pas pour ça n'a pas vocation à être culpabilisant. Chacun fait ce qu'il veut et surtout chacun fait ce qu'il peut. Mais mettons, vous avez fortement envie de rencontrer quelqu'un, mais bah, vous ne sortez pas dans de nouveaux endroits, vous n'allez pas dans des endroits qui vous permettent de rencontrer des nouvelles personnes, vous êtes toujours avec vos proches que vous connaissez, où il n'y a pas de possibilité, vous n'êtes pas non plus sur des applications de rencontres, etc. Et donc c'est quand même difficile de rencontrer quelqu'un et vous êtes peut-être dans la rêverie de tomber sur la bonne personne comme ça dans la rue en faisant tomber votre livre, et, comme dans voilà, dans tous ces films toutes ces comédies romantiques qui ont inondé notre jeunesse, mais c'est du cinéma. Dans la réalité, ça arrive assez peu. Donc ça peut vouloir dire aussi on désire quelque chose ou qu'on pense qu'on est fait pour quelque chose, mais on attend un peu d'avoir voilà, que ça nous tombe dessus, que ça vienne de l'extérieur, mais on met pas en branle, en mouvement quelque chose à l'intérieur nous permettant de le faire. Mais comme vous êtes des Capricornes et que vous êtes réputés pour être des personnes très travailleuses, déterminées, concentrées, je pense que c'est plutôt des efforts ou quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, pour lequel vous recevez aujourd'hui la récompense au sens de reconnaissance et de reconnaissance. Allez, on va aller voir ce que vous avez pour votre mois de juillet, les Capricornes solaires, lunaires, ascendants, dans votre énergie personnelle. Quelle est votre énergie personnelle et votre état émotionnel? Waouh. Ok. Bon, bah là, on est bien, hein. Ce mois de juillet va être un mois où il va être nécessaire de rester bien aligné dans sa tête, dans son corps, dans son cœur. Justement, ça nous parle d'énergie personnelle, d'état émotionnel. Donc on verra plus précisément hein, si ça fait écho à une situation. Mais voilà, il va être question de garder son self-control, de garder un état émotionnel stable, de ne pas se laisser emporter dans une direction ou une autre, hein, que ça soit dans de la colère, dans de l'agressivité, dans de l'instabilité au niveau de l'humeur, ou à l'inverse, dans des passions, dans des émotions trop fortes de passion, de chagrin, de tristesse. L'idée, c'est qu'évidemment, quand on a des émotions, il faut les laisser exister, les laisser nous traverser, leur donner de la place pour qu'elles s'expriment, les questionner pour savoir ce qu'elles cherchent à nous dire, et puis généralement elles partent. Donc il n'est pas question d'aller contre, voilà, de se blinder, de se mettre une énorme carapace et de ne ressentir aucune émotion. C'est plutôt dans le sens de justement accueillir tout ça le plus sereinement possible, sans se laisser déborder, au sens de sans que ça vous empêche de vous sentir bien, de faire ce que vous avez envie de faire et d'être bien comme vous avez envie de l'être avec votre entourage et dans les différents domaines de votre vie. Ça peut aussi nous parler d'ego, de confiance en soi et d'ego. On va aller voir un peu plus en détail si ça se précise. Alors, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans la vie professionnelle, les projets ou les finances? Alors là, pareil, c'est une guidance générale, donc vous adaptez en fonction de si vous travaillez ou non. Si ça ne parle pas de votre vie professionnelle, ça peut parler par exemple d'un projet que vous avez ou de vos finances. Vous adaptez en fonction de votre situation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes en juillet pour la vie professionnelle, les projets et les finances? Oh, bah c'est pas mal, hein.
Là, je crois que de ce côté-ci, ça roule, hein. J'aurais quand même tendance à dire qu'effectivement, ça serait pas improbable que cette histoire de jugement, ça soit lié à votre vie professionnelle. Vous vous assurez grave dans votre vie professionnelle, vous faites fructifier, vous progressez, vous êtes dans une forme d'abondance, de réussite. Peut-être que vous atteignez même des niveaux d'évolution dans votre carrière où désormais c'est vous qui pouvez apprendre aux autres, qui pouvez transmettre, qui pouvez passer le relais. Ça vous rapporte aussi, hein, matériellement, financièrement, hein. Je pense que vous êtes dans une situation stable, profitable, dans laquelle vous pouvez faire partager autour de vous. Il peut être aussi question, hein, de la force, ça peut être aussi, parce que dans la vie, on n'a rarement rien sans rien. Il peut aussi être question, hein, de beaucoup de travail pour justement mener une carrière brillante, successful, avec beaucoup de succès, mais ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et donc il peut être question aussi de prendre soin de soi, de faire attention malgré tout à respecter son mental, son corps, son cœur, et de rester aligné au sens de bah voilà, je travaille beaucoup, mais il faut quand même que je pense à dormir, il faut quand même que je pense à avoir des moments de détente pour me relaxer, et je peux pas être tout le temps, voilà, une machine de guerre une machine de guerre productive, en train de travailler, travailler, travailler. On vous connaît les Capricornes. On va aller voir dans le détail si ce que je vous raconte là au niveau de la vie professionnelle se, se confirme, ou s'il peut y avoir un petit loup, comme on dit. Alors, avec le Lenormand, on peut questionner la vie professionnelle en allant chercher la carte du renard. Voilà. Et on va prendre les cartes qui se trouvent avant et après, et ça nous raconte une petite histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle, les projets ou les finances pour nos amis les Capricornes dans la vie professionnelle? Alors, où se trouve notre petit ami le renard? Il est là. Je me demande si c'était pas celle-ci qui était juste là, qui était là tout à l'heure. C'est pas la première fois que ça m'arrive, je trie, mais finalement, je trie une première fois pour montrer la carte du renard, je retrie en posant la question, et j'ai quand même les mêmes placements de cartes. C'est-à-dire que c'est vraiment les cartes qui veulent sortir, quoi. Ok. Ça va aller vite, il va y avoir des nouvelles, et donc c'est peut-être en lien avec ça, hein. Le cavalier, ça parle de message, l'appel, recevoir un appel. Donc il y a sûrement quelque chose peut-être en lien avec cette fameuse, c'est peut-être en lien donc avec cette fameuse vie professionnelle. Donc clairement pour vous les Capricornes, il y a quelque chose qui se termine. Là avec la faux, hein, ça peut nous parler de rupture nette, de quelque chose qui se... Hop, il y a une coupe, une séparation nette. Et là, ça indique vraiment, ça peut indiquer dans cette situation que vous êtes peut-être arrivé à la fin, hein, d'une étape, hein. Et moi, avec cette carte de l'appel là, il peut vraiment y avoir une période dans laquelle vous avez mis en branle un certain nombre de choses. Vous êtes arrivé au bout de cette chose. Ça, visiblement, ça vous rapporte. Et pour moi, c'est vraiment, ça doit être de l'ordre. Pour certains, ça parlera pas évidemment à tous les Capricornes, hein, mais ça peut être de l'ordre, soit d'une promotion, d'un changement de poste, d'un nouveau poste. J'ai travaillé dur parce que j'avais envie de faire ce métier-là, et hop, ça y est, je reçois un message et j'ai ce métier. Ça va aller vite, ça va se mettre en branle, et ça y est, je vais pouvoir faire ce job-là. Et du coup, hop, c'est coupure nette avec ce que je vivais avant, et hop, nouvelle période.
Ça peut être ça pour la vie professionnelle. Pour les finances, ça peut être vraiment, mettons, je sais pas moi, une période de difficulté et là, hop, on reçoit une somme d'argent et voilà, on respire de nouveau et cette période difficile est terminée, se termine. Pour les projets, c'est un peu comme la vie professionnelle, quoi. Soit il y a vraiment, un projet qui se termine, un projet qui démarre un peu vite et le cavalier, il peut aussi nous parler de romance, de passion, au sens de voilà quelque chose de d'agréable, dont on a envie, qu'on apprécie, qu'on aime, qui nous stimule. Donc moi, je dirais que c'est voilà, soit vous allez vers une nouvelle étape de votre vie professionnelle qui est gratifiante au sens où on a reconnu votre valeur et vos qualités pour en arriver là. Et je pense qu'en plus, ça améliore, ça vous apporte dans la vie professionnelle, dans la vie, pardon, dans votre vie matérielle et financière. Ça peut aussi être question, hein, c'est pas rare dans certains emplois, par exemple, de recevoir une prime à ce moment de l'année, une prime de vacances, voilà, une prime sur objectif, ce genre de choses. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous qui ont un métier où ils ont une prime sur objectif, bah, vous avez travaillé dur pour atteindre vos objectifs et on vous dit c'est bon, bravo, tu as grave assuré et voilà ta prime. Ça peut être des choses de cet ordre-là. En tout cas, pour moi, il y a rien de c'est plutôt une vie professionnelle là qui est très positive. Juste peut-être voilà, attention à l'équilibre, à conserver un équilibre, à prendre soin de soi. Il y a quand même pour moi quelque chose qui change un peu assez radicalement. Une période qui se termine et une nouvelle qui commence. Donc j'aurais tendance à dire que c'est voilà, soit un changement de poste, de nouvelles missions. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui est différent de la période que vous venez de vivre et ça va aller un peu vite. Ok, les Capricornes, c'est une plutôt belle guidance pour l'instant. Allez, maintenant on va aller voir votre vie affective, relationnelle et ou sentimentale. Alors de la même manière, vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Si je vous parle d'une situation amoureuse et que vous êtes célibataire, évidemment, n'allons pas inventer des choses, hein. Surtout dans ce domaine où parfois on serait tenté de projeter des choses. Vous voyez autour de vous comment ça peut résonner avec votre entourage, vos amis, votre famille, même votre animal domestique, ce qui compose votre foyer, vos enfants. Enfin, vous voyez en quoi ça fait écho le plus pour vous. Si ça ne le fait pas, c'est que ça ne le fait pas. Tous les domaines ne vous parleront pas forcément, c'est une guidance générale. Donc évidemment, chacun des domaines ne peut pas parler à absolument tous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes solaires, lunaires et ascendants dans la vie affective, relationnelle et ou sentimentale? Qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci que je veux. Ok, valet de coupe. Intéressant. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être la découverte de quelque chose pour lequel vous avez un coup de cœur. Une rencontre, une nouvelle amitié, une rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi en lien avec cette nouveauté, ce changement de période de votre vie professionnelle. Vous allez découvrir, justement, un nouveau job, une nouvelle activité, un nouveau projet, une rencontre aussi dans le travail. Et ça va être un vrai plaisir, un vrai match de se rendre compte que voilà, on adore cette nouvelle chose qu'on fait ou on adore cette nouvelle personne qu'on vient de rencontrer. En tout cas, là, il y a vraiment un appel du cœur. On a envie de suivre son cœur. Donc ça peut aussi être ça, hein, c'est qu'il peut y avoir vraiment peut-être un appel à quelque chose genre ah oui ça m'attire trop, j'en ai envie ou par exemple ça peut vouloir dire voilà une rencontre un peu où
on se dit un peu comme un coup de foudre, quoi. Waouh, cette personne, je sens que c'est elle, c'est elle, c'est avec elle que j'ai envie d'être, par exemple, pour la vie sentimentale, pour les célibataires. Et ça peut aussi, du coup, dans ce cas-là, la force nous parler de be careful, ne soyez pas non plus. Enfin, c'est super hein, d'avoir ce genre d'élan comme ça du cœur, mais voilà, il faut toujours faire preuve de discernement. Il y a toujours un truc un peu comme ça. Je vais attendre d'avoir le Lenormand pour dire un peu plus parce que voilà, ça peut autant être une guidance là qui va être assez actée pour vous sur la vie perso ou ce valet de coupe est en lien avec cette nouvelle vie professionnelle qui vous stimule beaucoup. Soit il y a aussi quelque chose de plus sentimental ou affectif de manière plus générale. Alors, de la même manière qu'on l'a fait avec la vie pro, pour la vie sentimentale, on va identifier où se trouve la carte cœur. Elle est là. Et on prend les cartes qui viennent avant et après. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, affective et relationnelle pour les Capricornes au mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, affective et relationnelle? Oh bah dis donc. Ok, ben, j'ai l'impression que c'est un mois bien rempli, les Capricornes. Ouais, et ben tout ça est vraiment très 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 corrélé. Pour certains, ça va vraiment parler. Bon, cette carte, elle nous parle de naissance, elle peut même nous parler de bébé. Moi, j'évite trop de parler de ces choses-là, hein, mais si ça résonne pour vous, que vous êtes en gestation vous êtes sur un projet de bébé actuellement, enfin en gros vous êtes en cours de grossesse, ben ça peut voilà, ça peut vous correspondre. Sinon, évidemment, je m'aventure pas sur ces terrains car je sais que c'est un terrain qui est sensible et qu'on ne parle pas de santé physique, on ne parle pas de santé tout court. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui démarre, hein, et du coup quelque chose qui démarre dans la vie affective, relationnelle et sentimentale. Donc ça peut être le début d'une relation avec le valet de coupe, le coup de cœur, début de relation. Ça peut être dans la vie affective, relationnelle, vraiment lié à cet appel, à cette vocation, à cette nouveauté qui apporte vraiment un nouveau départ, qui nous procure vraiment du plaisir, de la joie, qui est quelque chose qu'on apprécie, hein. Donc ça peut être vraiment cette évolution dans la vie professionnelle qui crée, hein, cet état de nouvel élan du cœur où on est trop content de démarrer une nouvelle chose, ça nous fait plaisir, on est bien. Si c'est une vocation, hein, si c'est le fait de changer, par exemple de changer de vie professionnelle ou d'avoir atteint une certaine étape de votre vie professionnelle où vous vous dites ça y est là je suis vraiment à ma place, je fais exactement ce que j'ai envie de faire, ce pourquoi je suis bon, etc. Et que ça crée vraiment comme ça ce sentiment de ouais de cet élan du cœur. Là encore, comme avec le rider tout à l'heure, avec le cavalier qui nous parle de messages, qui nous parle un peu aussi de vitesse, en tout cas de mouvement, pas de vitesse, mais plutôt de changement de mouvement, de nouveauté. Les oiseaux, c'est pareil, ça nous parle d'une période assez active où il va y avoir beaucoup de petites choses à faire par-ci par-là. Donc ça peut être toujours pareil, hein, ça peut découler de la vie professionnelle parce que qui dit nouvelle vie professionnelle dit plein de nouvelles choses à comprendre, à apprendre, à acquérir, pour lesquelles s'adapter, plein de petites nouveautés.
S'il est question aussi d'un projet de bébé, ben, c'est aussi, plein de petites choses à organiser, plein de changements, hein. Si c'est l'arrivée du bébé, évidemment, c'est là, ben, c'est des gros changements. Mais en tout cas, voilà, ça a ce côté de plus savoir où donner de la tête, quoi, d'avoir plein de choses à faire partout. Si c'est une nouvelle rencontre, ça peut aussi, nous parler, voilà, de plein de nouveaux projets, plein d'occasions de faire des choses ensemble, une période aussi un peu palpitante, ça se dit, ouais, hein, ou excitante, où on se voit souvent, où on a envie de faire plein de choses ensemble, et cetera. Heu, voilà, ça peut être toutes ces choses-là. J'ai l'impression que c'est vraiment un mois, très riche, un beau mois, vous allez profiter, je suis pas sûre que vous êtes encore en vacances, les Capricornes, mais ça pourrait aussi être ça, hein, dans la vie affective, relationnelle, sentimentale, ça pourrait être de partir, voilà, organiser, partir en voyage, partir dans un endroit, où on rêvait d'aller, et puis on est dans une comme ça, une phase de découverte, de coup de cœur pour un endroit, ça pourrait être ça aussi. Mais je sens que c'est quand même encore un mois très actif, pardon, au niveau de la vie pro, et de potentiellement aussi peut-être, voilà, un projet, important dans la vie, affective, relationnelle, sentimentale. Heu, c'est un beau mois pour l'instant. Allez, maintenant on va aller voir quelle est votre évolution au cours du mois, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Mes chers Capricornes, pour ce mois de juillet. Quelle est votre évolution? Quelles sont les leçons et les apprentissages? Roi d'épée. Alors, dans ce jeu que vous connaissez peut-être ou pas, il y a une particularité, c'est que le jeu peut être exclusivement à genré féminin. Et donc, les 4 rois sont aussi en version illustrée, d'apparence femme. J'espère ne pas m'exprimer de manière maladroite. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, il y a pour chacun des 4 rois, pour chacun des rois, il y a une version d'apparence masculine, d'apparence féminine. Donc là, on a quand même le roi d'épée. Donc c'est quand même les caractéristiques du roi d'épée. C'est pas les caractéristiques de la reine d'épée, qui est une autre carte dans le jeu. Roi d'épée dans votre évolution au cours du mois de juillet, l'apprentissage à retenir est ok. Vous avez quand même 2 rois aussi. Donc là, on est vraiment dans des énergies d'action, dans des énergies de détermination. Le roi d'épée, c'est vraiment un personnage qui prend des décisions, qui acte fermement en se basant sur les faits, sur la raison, qui est qui analyse justement, qui essaie d'être juste et de prendre des décisions raisonnables. Donc, soit effectivement c'est lié en fait, hein, à tout ce mouvement qu'il va y avoir, à cette nouveauté. Il va être question de rapidement prendre des décisions, mettre des choses en place, et il va falloir s'appuyer, voilà, sur son intelligence, sur sa raison. Soit il peut être question aussi de cette chose, hein, de cet appel, ça peut être cet appel du cœur qui vient nous déstabiliser, et où il va être là encore question d'analyser la situation, de faire preuve de discernement avant d'agir ou avant de prendre une décision qui pourrait modifier fortement votre vie quotidienne, votre vie à l'avenir. Euh,
Mais du coup, j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette carte de la force là, dans votre énergie personnelle, dans votre état émotionnel, la carte des oiseaux là, dans la vie affective, peut-être qu'il va y avoir de l'agitation. Il va y avoir peut-être beaucoup de mouvements autour de vous. Ça peut venir de votre situation personnelle à vous, hein, professionnelle, sentimentale, affective, et cetera, ou de l'entourage, de votre environnement, de ce qui gravite autour de vous. Et en fait, vous allez devoir un peu, en tout cas le conseil, ça serait de voilà, et c'est pour ça que je fais le lien avec la force, c'est qu'il va falloir, peut-être, remettre de l'ordre, remettre au calme, structurer une situation qui peut partir dans tous les sens. Donc parfois ça peut être, là je pense à ça parce que ça peut arriver. Parfois quand on a un fort enthousiasme pour quelque chose, on peut voilà, l'excitation, l'enthousiasme peut nous faire partir un peu, voilà, créer l'excitation peut créer un peu de dispersion, un peu d'agitation et il va être question de on se recentre, on remet les choses au carré et on avance et on fait les choses, voilà. Donc le conseil, l'apprentissage, l'évolution au cours du mois, c'est la capacité, soit vous allez l'avoir, soit c'est le conseil qu'on vous donne, d'être capable de remettre, voilà, remettre les choses en ordre, de vous montrer peut-être même un peu ferme pour remettre, les choses un peu en place et de vous affirmer à le faire si c'est nécessaire dans votre situation. Allez, on va aller chercher un conseil du tarot mystique. Quel conseil nous donne le tarot mystique pour vous, les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant, pour votre mois de juillet? Un conseil pour les Capricornes et je veux une seule carte. Un conseil pour les Capricornes. Allez, celle-ci, elle a un petit peu sautillé. Ah, ok, d'accord. Ben là, ouais, je trouve qu'elle est vraiment belle, cette carte. Elles sont vraiment belles, ces cartes. Je trouve que ça fait vraiment écho, hein, encore une fois, à la capacité à remettre de l'ordre et à la capacité à rester ancré, stable, ne pas se laisser déborder et rester dans un équilibre aussi, hein, au niveau de ses énergies, de son tempérament, etc. Et donc le conseil, c'est step by step. Le cavalier, il avance une pierre après l'autre. Donc pas d'emportement, pas de précipitation, pas de dispersion. C'est vraiment, on y va, une pierre, un pas après l'autre, une pierre au-dessus de l'autre et on y va, lentement mais sûrement. Parce qu'on construit quelque chose vraiment de solide. OK. Allez, maintenant on va aller chercher des petits messages d'oracle pour parfaire cette guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes avec l'oracle fabuleux pour ce mois de juillet? Un petit message. La solitude. Tiens donc. C'est marrant, je crois que c'est les Sagittaires qui ont eu aussi cette carte. Cet oracle aurait tendance à me faire dire que là, on n'est pas peut-être pas sur une rencontre sentimentale au mois de juillet. On est peut-être sur un moment où on se recentre sur soi et vous voyez, hein, on a beaucoup de niais et on a cette petite plante, hein, sur le dos qui fait écho aussi à se nourrir soi, à prendre du temps pour soi. La solitude, être seul, c'est être avec soi-même aussi. Et parfois, quand on est tout le temps entouré, tout le temps avec du monde, c'est compliqué on peut voilà, se perdre un peu aussi la connexion à soi. On peut oublier de nourrir, hein, notre petit bonsaï qu'on a sur le dos. Et donc c'est une période. Et moi, avec cet appel là ici, c'est peut-être une période où vous vous concentrez sur des choses pour vous, qui vous font du bien. Soit là, votre carrière, un projet professionnel, un projet de vie qui est vraiment un projet, oui, une vocation, une passion, et vous êtes dans
voilà, dans un élan du cœur de faire les choses pour vous, hein. Et ça peut par exemple, là, ça peut aussi nous parler de faire quelque chose vraiment pour vous, hein, un voyage, je sais pas moi, vous lancer dans une nouvelle activité que vous faites pour vous et qui vous rend heureux. Donc ici, il y a vraiment une notion de c'est un mois où vous allez, vous recentrer sur vous-même. Vous allez faire évoluer les choses pour vous. Allez, on va aller chercher un petit message inspirant qui va parfaire le message de l'oracle fabuleux avec cet oracle de l'esprit alchimique. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes au mois de juillet? Allez, The Fountain. Ok. Ce message est très beau, ce message d'oracle est très beau et il fait vraiment lien avec celui-ci à côté. Cet oracle de La Fontaine nous parle de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à la joie, à la joie enfantine, oui, à une forme d'enthousiasme, de spontanéité, de joie qu'ont les enfants, et aussi, c'est-à-dire de faire des choses qu'on aime, de s'amuser, de chercher le plaisir dans les activités. Et vous, mes chers Capricornes, vous êtes des personnes, je crois que vous avez quand même pas mal de Saturne, hein. Vous êtes des personnes très responsables, qui ont le sens du devoir, le sens du travail, le sens des efforts. Vous êtes réputés, voilà, comme ça, avoir un certain sérieux, le sens du service, du travail. Et peut-être parfois vous avez du mal à juste prendre du temps pour vous reconnecter à vous, pour faire quelque chose pour vous, pour aussi vous faire plaisir, juste vous amuser, faire des choses qui vous amusent, rigoler, passer du bon temps. Et donc là, au mois de juillet, on vous incite à ça, hein. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un peu de... vous avez peut-être travaillé très dur pour obtenir quelque chose dans la vie professionnelle ou pour mettre en place quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, une vocation, et c'est super, et vous êtes enfin reconnu pour ça, ça vous apporte. Donc soit ça vous apporte ça et vous retrouvez, ça vous reconnecte à votre enfant intérieur et ça vous apporte cette joie, cette légèreté, ce fun, cette joie dans votre vie, soit justement c'est une occasion maintenant que vous en êtes arrivé là pour prendre ce temps aussi pour profiter et vous reconnecter. Si vous sentez que voilà, ça a manqué un peu ces derniers temps. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de l'intuition. Hop. Pour vous les Capricornes, un petit message de l'oracle de l'intuition. On arrive au bout de cette guidance. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes en juillet? Qu'est-ce qu'on a comme petit message en juillet pour les Capricornes? Allez, un petit message. Voilà. Permission. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ok. Moi, ça me fait vraiment écho à ce que je viens de vous dire, quoi, de vous autoriser aussi à vous reconnecter à votre joie, à votre enthousiasme, à faire des choses divertissantes, à vous amuser, à faire des choses légères. Et je pense que c'est de ça dont vous avez besoin actuellement, les Capricornes. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, hein, comment dire, de se comporter
de se comporter en somme de manière positive ou de mettre en branle des choses positives pour obtenir du positif aussi, quoi. Une sorte de, voilà, comme manifester, quoi, de loi de l'attraction. Pour parfaire cette guidance, pour terminer plutôt cette guidance, mes chers Capricornes, j'avais envie de vous proposer à tous, comme c'est une période estivale, et je suis ravie d'ailleurs de commencer les guidances sur la chaîne YouTube avec cette période estivale qui est quand même souvent une période avec des moments fort agréables, fort appréciables. J'avais envie de vous proposer un petit mantra qui puisse vous accompagner durant votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mantra pour les Capricornes au mois de juillet? Un petit mantra pour nos amis les Capricornes, solaire, lunaire et ascendant. Guru Ramdas Mantra, le jeu au service du nous. Je crois qu'il y a aussi un autre signe qui avait eu ce mantra. Et pour moi, c'est ça. Là, ce mois-ci, il est vraiment question de retour au jeu pour être au service du nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être bien dans sa vie, être bien avec les autres, être bien dans son environnement, il faut se nourrir soi. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut faire des choses qui nous font du bien à nous. Et c'est aussi comme ça qu'on perçoit l'extérieur, notre environnement, les gens autour de nous, différemment au sens de... parfois, on va... Comment dirais-je? Faudrait que je prenne un exemple. On va être dans un quotidien avec une certaine routine, avec notre compagnon, compagne, notre mari-femme, nos enfants, notre travail, etc. Et puis on va être là, ah c'est chiant, j'en ai marre, je fais jamais ci ou ça, la vie en ce moment elle est comme ci, elle est comme ça. Voilà, on va être dans des énergies un peu négatives, de se plaindre, de pas être, de frustration, et en fait, ben ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire moi pour moi qui allégerait ça, qui ferait que ça irait mieux, que ça m'apporterait de la joie, de la légèreté et que je me sentirais bien. Ah bah oui, tiens, c'est vrai que je pourrais aller faire ce truc-là pour moi. Hop, je vais aller faire ce truc-là et soudainement, la situation que je décrivais juste avant, je l'aperçois, je la ressens, je la vis différemment parce que je fais quelque chose pour moi. Donc c'est vraiment le jeu au service du nous. Guru Ramdas. Et c'est votre mantra ce mois-ci, les juillet. Profitez-en, la période estivale, c'est souvent une période où on a un peu plus de temps, où c'est plus relax, donc profitez-en pour faire des choses qui vous font du bien. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, me dire comment elle résonne pour vous, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les autres vidéos, et je vous souhaite un très beau mois de juillet les Capricornes, ciao!